Tard dans la nuit, les lumières de la ville de Londres s'étendaient sur le sol comme des galaxies scintillantes se reflétant à travers les vitres de la tour Whitmore, à l'intérieur du bureau du dernier étage. Oliver Whitmore se tenait silencieusement, tenant un verre de whisky ambré. Son regard était lointain, fixé sur les rues brillamment éclairées, mais son esprit dérivait dans le passé. Il y a quelques années à peine, sa vie avait été une série ininterrompue de succès, un chemin pavé de gloire et de commodité, venant d'une famille heureuse. Oliver croyait autrefois que l'amour était la chose la plus belle et la plus durable au monde. Il avait aimé de tout son cœur avec une confiance absolue, mais Isabella, la femme avec qui il avait pensé passer sa vie, l'avait trahi dans le cru STV. Il se souvenait de ce jour fatidique, du jour où il était entré dans leur appartement partagé et avait vu Isabella dans les bras d'un autre homme, son plus grand concurrent dans l'industrie. Chaque doux mensonge, chaque promesse n'avait été qu'un outil pour se rapprocher de lui et l'utiliser. À partir de ce moment, Oliver réalisa que l'amour était un luxe, un jeu auquel il ne voulait plus jouer. Maintenant, tout ce qu'il faisait était calculé avec précision. Son cœur s'était transformé en glace et son esprit n'avait de place que pour les chiffres et les contrats. Mais le monde éblouissant de l'élite ne permettrait pas à Oliver de se cacher éternellement et puis le pari fatidique eut lieu. Le grand gala à l'hôtel Ritz a réuni les personnalités les plus riches et les plus puissantes de la ville au milieu de la musique et des lumières éblouissantes. Oliver affichait son attitude calme et froide habituelle. Il n'appréciait pas ces fêtes mais c'était des opportunités de développer son réseau d'affaires. À ses côtés Michael Donovan, son ami de longue date de l'université, prit une gorgée de sa boisson et sourit. Alex, vas-tu garder ce visage sérieux toute la nuit? Tu devrais apprendre à profiter un peu de la vie. Oliver fit tournoyer son whisky, sa voix grave, calme mais indifférente. J'en profite à ma façon. Les lèvres de Michael se retroussèrent, ses yeux brillant malicieusement alors qu'il hochait la tête vers l'autre bout du couloir où un groupe de jeunes femmes riaient et discutaient. Parmi elles, une femme aux cheveux châtains se détachait, ses yeux bleu saisissant brillaient sous les lumières, exsudant un mélange d'allure et d'abandon téméraire. Evelyn Carter. Michael dit lentement en regardant la réaction d'Oliver. Elle est le cauchemar de la haute société, le Harry sauvage que les tabloïds adorent traquer. Oliver la regarda brièvement, son expression indéchiffrable. Alors quoi? Michael haussa un sourcil, un sourire narquois se forma. Je parie que tu ne peux pas la transformer en une femme parfaite en 3 mois. Oliver posa son verre, un sourire narquois tirant le coin de ses lèvres. Et si je le fais, 2 millions de dollars. Michael répondit doucement, son regard provocateur. Oliver savait qu'il se lançait dans un jeu dangereux mais une partie de lui était attirée par le défi. Pour lui, Evelyn n'était qu'un pion dans un plus grand complot, une simple transaction. S'il gagnait, il prouverait qu'il n'y avait rien qu'il ne puisse contrôler. Accordit Oliver de manière décisive, scellant un pari qui changerait sa vie d'une manière qu'il n'avait jamais anticipé. De l'autre côté de la pièce, Evelyn Carter observa silencieusement qu'elle n'était pas étrangère au regard scrutateur et aux murmures qui l'entouraient. En tant que fille unique d'une famille prestigieuse, elle avait gagné une réputation de vraie rebelle, faite sans fin, frénésie de shopping extravagante et excès de vitesse imprudent dans des voitures de sport. Tout n'était qu'une façade soigneusement élaborée pour cacher une vérité amère. Depuis le décès de sa mère, Evelyn vivait dans un manoir froid avec elle, père indifférent et une belle-mère manipulatrice. Ils ne se sont jamais vraiment souciés d'elle, la voyant seulement comme un outil pour accroître leur richesse, et maintenant son père la forçait à se marier avec un homme 2 fois plus âgé qu'elle. Âgé pour un gain financier, elle avait besoin d'une échappatoire, et quand le regard glacial d'Oliver rencontra le sien, Evelyn réalisa qu'elle avait peut-être trouvé un moyen de s'en sortir. Épouser Oliver pourrait être son seul moyen d'éviter le mariage arrangé. Même si elle ne croyait pas en l'amour, cet accord pourrait bien être son salut. Une semaine plus tard, dans le luxueux penthouse d'Oliver, Evelyn était assise en face de lui, son expression calme. Un contrat de mariage méticuleusement détaillé était entre eux sur la table. 3 mois, arqua un sourcil d'un air enjoué. Et qu'est-ce que j'obtiendrai après ça? Une somme d'argent assez importante pour que tu puisses vivre sans jamais dépendre de personne. Oliver répondit fermement. Ça voix dénuée d'émotion. Evelyn sourit narquoisement. Alors nous avons un accord. Elle signa le contrat et tandis qu'Oliver regardait son élégant formulaire de signature, il réalisa que le vrai jeu ne faisait que commencer. Le Grand Impérial, hôtel réputé pour accueillir les événements les plus somptueux de Londres, était plus splendide que jamais. Ce soir, des fleurs blanches ornaient chaque coin du grand hall, d'énormes lustres en cristal scintillaient au-dessus de nos têtes et la douce mélodie des violons emplissait l'air. Les longues tables élégamment disposées accueillaient l'élite de la ville qui échangeait des regards curieux et intrigués. Le mariage d'Oliver Whitmore, le jeune millionnaire héritier de l'empire immobilier Whitmore, et d'Evelyn Carter, la célèbre mondaine riche connue pour son style de vie rebelle, avait fait l'objet d'une controverse publique pendant des semaines, bien que le couple n'ait montré aucun signe d'affection. Tout le monde comprenait qu'il s'agissait d'un mariage de convenance plutôt que d'amour. Oliver se tenait fermement à l'hôtel de cérémonie, impeccablement vêtu d'un smoking noir classique. Son expression restait indéchiffrable. Son regard perçant était fixé sur la femme qui marchait lentement vers lui. Evelyn, vêtue d'une robe de mariée sirène à couper le souffle, signée par un créateur renommé, avait des yeux aussi profonds que l'océan,
reflétant une tristesse qu'elle ne pouvait dissimuler sous les lumières éblouissantes. Sa beauté semblait éthérée, mais personne ne pouvait nier que la même femme qui avait honoré les tabloïds d'innombrables escapades scandaleuses se lançait maintenant dans un mariage que ni elle ni le marié ne désiraient vraiment. Parmi les invités, des murmures remplissaient l'air, elle n'était rien. Plus qu'un accessoire décoratif pour Oliver, ce doit être un mariage arrangé qui croit vraiment être amoureux. Evelyne a entendu les murmures mais elle est restée indifférente en marchant dans l'allée bordée de fleurs. Elle ne pensait qu'à échapper au mariage que son père et sa belle-mère avaient arrangé avec un autre. Oliver était sa seule issue même si elle savait qu'il ne l'épousait qu'à cause d'un pari insignifiant. Lorsque leurs regards se sont croisés, tous deux pouvaient lire la vérité dans le regard de l'autre. Ce n'était rien de plus qu'une transaction, un accord sans amour. La voix efficace résonna avec City, pourtant ces mots furent accueillis avec une froide indifférence. Prends-tu cette femme pour ta femme? Oliver hésita à peine avant de répondre oui. Et est-ce que Carter te manque? Prends-tu cette homme pour ton mari? Un léger sourire narquois tira les lèvres d'Evelyne, sa voix lassée d'un calme glacial. Oui, il n'y eut pas de baiser romantique, pas de serment de main affectueux. Oliver glissa la bague en diamant coûteuse sur le doigt délicat d'Evelyne avec la précision de quelqu'un qui remplit une obligation plutôt que de s'engager à vie. Alors que la réception commençait, Oliver se plongea dans des conversations avec des associés d'affaires en partant Evelyne seule, au milieu de visages inconnus. Elle tenait une coupe de champagne en prenant de lentes gorgées tout en offrant des sourires forcés aux regards scrutateurs qui l'entouraient. Elle savait qu'elle n'était rien de plus qu'un trophée glamour, un outil qu'Oliver utilisait pour prouver qu'il pouvait transformer une femme imprudente en une épouse parfaite. Et quant à Oliver, ce n'était qu'un autre jeu à gagner après les longues heures de réception. Oliver et Evelyne sont finalement retournés à Whitmore Mansion, le grand domaine se dressant comme une forteresse froide sur les rives de la rivière Tempe, ses lumières dorées se reflétant sur les fragments aquatiques de souvenirs lointains. En entrant dans la suite nuptiale, Evelyne a admiré l'espace méticuleusement aménagé, les roses blanches, les bougies parfumées et les rideaux de soie transparents drapés de manière invitante, créant une atmosphère d'attrait indéniable, mais pour elle, tout cela semblait creux, dépourvu de chaleur ou de sens. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant l'éblouissante skyline de Londres, vêtue d'une robe de soie blanche, ses épaules délicates brillaient sous la douce lumière comme si elle pouvait disparaître au moindre contact derrière elle. Oliver a desserré sa cravate, ses yeux suivant chacun de ses mouvements avec un mélange de curiosité et de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait définir. Finalement, il brisa le silence. Sa voix grave et empreinte d'une possessivité indéniable. Allons-nous commencer à jouer les rôles de mari et femme? Evelyne se tourna, son regard perçant rencontra celui qui l'examinait. Un sourire froid joua sur ses lèvres, dénué de toute affection. Ce rôle dure 3 mois, n'est-ce pas? Répondit-elle d'un ton plein de défi. Oliver sourit, réduisant la distance entre eux d'un pas délibéré. Sa main se leva, effleurant sa joue, sentant la douceur de sa peau et le détachement frais sous son expression posée. Il s'était préparé à conquérir une mondaine téméraire, une femme qu'il croyait habituée au luxe et à l'indulgence. Mais alors qu'il se rapprochait, Evelyne fit instinctivement un pas en arrière. Ses yeux brillaient d'un mélange de défi et d'autre chose. De la moquerie. « Je crois que tu m'as mal compris. » dit-elle doucement. Sa voix était calme mais suffisamment puissante pour faire des pattes d'Oliver. Son sourcil se courba d'intrigue. Une rare démonstration de curiosité brisant son attitude habituelle. « Oh, alors, surprends-moi. » Evelyne soutint son regard. Profondeur de ses yeux bleus inébranlables ne montrant ni peur ni hésitation. Quel genre de femme penses-tu que je suis? Oliver, une conquête facile et gâtée. Sa question était tranchante, transperçant son ego comme une lame. Pendant une brève seconde, Oliver fut pris au dépourvu mais il le masqua bien. Evelyne fit un autre pas en arrière créant une distance prudente bien que la lueur de douleur dans ses yeux n'échappa pas à son attention. Je n'ai jamais appartenu à personne. Et je ne suis pas aussi facile que tu le penses. La révélation frappa Oliver comme un coup de poing dans le ventre envoyant une onde de choc à travers ses perceptions soigneusement construites. Ses mains en train de défaire les poignets de sa chemise se figèrent dans les airs. Evelyne était encore vierge, c'était la dernière chose à laquelle il s'attendait de la femme dont le nom était constamment lié à des fêtes sauvages et à des rumeurs scandaleuses. Un lourd silence s'installa entre eux. Evelyne pouvait voir la lueur d'incrédulité dans son expression et elle saisit l'instant, ses lèvres se courbant en un sourire narquois teinté d'ironie déçue. Oliver resta silencieux, l'étudiant avec une intensité qui rendait l'air entre eux épais d'une tension inexprimée qu'il avait sévèrement l'avait mal jugé et cette réalisation le piqua plus qu'il ne voulait l'admettre. Je pensais que tu étais plus intelligent que ça. Evelyne continua, sa voix empreinte d'amertume et de vulnérabilité. Elle essaya de cacher les lèvres d'Oliver. Tressaillir, la frustration couvait sous son extérieur calme. Il n'avait pas l'habitude d'avoir tort, surtout sur les gens. Il fit un pas en arrière, sa voix plus basse, plus contemplative. Alors pourquoi as-tu accepté de m'épouser? Evelyne croisa les bras sur sa poitrine, ses yeux brillants d'un mélange de sarcasme et de résignation. Parce que j'avais besoin d'échapper à la vie que mon père et ma belle-mère avaient arrangée pour moi. Elle s'arrêta, son regard s'assombrit. Tu n'étais pas
Le choix parfait. Mais au moins tu n'étais pas aussi terrible que l'homme qu'ils avaient choisi pour moi. Oliver ressentit une pointe d'irritation inattendue. Il ne s'était jamais considéré comme la deuxième option de qui que ce soit, et encore moins comme un plan d'évasion pratique. Sa fierté se hérissa à cette pensée. La pièce devint plus silencieuse. Le poids de leurs mots suspendus dans l'air. Evelyn resta immobile un long moment avant de se détourner, ses épaules tremblant légèrement, mais elle maintint son extérieur posé, laissant Oliver seul avec un tourbillon de pensées. Il regarda sa silhouette s'éloigner pour la première fois, se sentant comme s'il avait perdu le contrôle d'une situation qu'il pensait pouvoir manipuler. Evelyn n'était pas un jeu facile, pas un simple accessoire qu'il pouvait façonner à sa guise, elle était un mystère, un défi qu'il n'avait pas anticipé, et cela la rendait d'autant plus dangereuse pour lui. Oliver expira profondément, appuyé contre le mur de marbre froid, ses yeux sombres fixés au plafond. La nuit de noces ne s'était pas déroulée comme il l'avait prévu. Au lieu d'une victoire sans effort, il se retrouva debout au bord d'un échiquier complexe où Evelyn n'était pas un pion mais une reine redoutable à part entière. Quant à Evelyn, fixant les lumières scintillantes de la ville, elle jura silencieusement que personne, pas même Oliver Whitmore, n'aurait jamais le pouvoir de dicter sa vie si facilement. Juste après le mariage, le domaine de Whitmore, un magnifique manoir niché le long des rives du fleuve, devint le lieu où Evelyn dut s'adapter à sa nouvelle vie. L'architecture classique exquise, les murs imposants ornés de peintures à l'huile inestimables et les couloirs sans fin qui ressemblaient à un labyrinthe inéluctable, tout était trop parfait, trop ordonné, trop silencieux, un contraste saisissant avec le Evelyn avait l'impression d'être emprisonnée dans une luxueuse cage dorée où la liberté n'était qu'un rêve lointain. Tout dans la propriété fonctionnait comme une machine impeccable, des repas méticuleusement préparés au thé de l'après-midi servis à l'heure prévue. Le personnel de maison travaillait en silence. Chacun de leurs mouvements était empreint d'une précision froide et Oliver, son mari, était au centre de tout. Il n'avait pas besoin d'élever la voix. Un seul regard froid suffisait à garantir une conformité absolue. Evelyn n'avait jamais aimé les règles et ce mariage ne faisait pas exception. Elle continuait à faire les gros titres des tabloïds avec ses soirées tardives, ses virées shopping sans fin et ses trajets à grande vitesse dans sa voiture de sport de luxe, ignorant complètement les regards glaciaux d'Oliver qui la regardait de loin. Elle le provoquait délibérément, testant sa patience pour voir où se trouvaient ses limites, mais Oliver ne se laissait pas facilement influencer par ses pitreries. C'était un homme discipliné, gardant toujours un calme déconcertant face à ses actes de rébellion. Chaque fois qu'elle rentrait ivre à la maison ou qu'elle se retrouvait au centre d'un autre scandale, il s'asseyait simplement dans la bibliothèque pour parcourir les gros titres puis plit le journal sans un mot de reproche. C'était ce silence froid et détaché qui frustrait le plus Evelyn. Pourtant sous la surface Oliver commença à remarquer quelque chose de différent chez sa soi-disant femme rebelle. Il y avait plus en elle que ce que l'on voyait, quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Un soir en se promenant dans le domaine, Oliver aperçut de manière inattendue Evelyn dans la cuisine glissant tranquillement une liasse de billets dans les mains de la gouvernante. Sa voix était douce mais chaque mot portait une sincérité rare. C'est pour les frais de scolarité de votre fils cette année, s'il vous plaît, ne le dites à personne. C'était de moi, d'accord. La gouvernante regarda Evelyn avec une profonde gratitude dans les yeux mais Evelyn n'offrit qu'un doux sourire avant de se détourner. Comme si ce qu'elle avait fait n'avait aucune importance. Oliver se tenait silencieusement derrière la porte regardant tout sans révéler sa présence. À une autre occasion il a accidentellement découvert Evelyn discutant avec le majordome du don d'une grande quantité de manteaux chauds et de chaussures à un orphelinat sous le pseudonyme d'un ami qui souhaite rester anonyme. Evelyn n'a jamais cherché la reconnaissance ou les applaudissements pour ses actes, elle les a simplement exécutés tranquillement comme si c'était une seconde nature. Mais ce qui a le plus surpris Oliver fut un soir tard quand il vit la voiture d'Evelyn s'arrêter dans un quartier délabré du sud de la ville. Elle n'est pas entrée dans un bar chic ni n'a assisté à un rassemblement d'élite. Au lieu de cela, elle est sortie tranquillement de sa voiture portant des sacs remplis de nourriture et de couvertures chaudes qu'elle a distribuées aux sans-abri sous les faibles lampadaires. Elle s'est accroupie, écoutant l'heure. Histoire, ses yeux bleus profonds remplis d'une véritable empathie. Debout à distance, Oliver sentit une étrange sensation s'agiter en lui. Donc Evelyn n'était pas la mondaine égoïste qu'il avait toujours supposé. Il y avait des couches cachées dans ces couches de gentillesse et de compassion qu'elle n'a jamais cherché à afficher au monde. À voir progressivement, la curiosité d'Oliver s'est transformée en quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment définir. Il a commencé à la remarquer, faisant plus attention aux petits détails qu'il avait auparavant négligés. Evelyn, la femme qu'il considérait autrefois comme rien de plus qu'une paix décorative dans leur Paris insignifiant, était maintenant un mystère. Il ne pouvait pas détacher ses yeux. Les soirées au manoir ont lentement commencé à changer. Les dîners autrefois silencieux, remplis de tension, ont cédé la place à des conversations brèves mais de plus en plus fréquentes. Oliver trouvait souvent Evelyn assise près de la fenêtre, dessinant tranquillement des scènes de la ville la nuit. Parfois, il s'asseyait à côté d'elle sans dire un mot. Leur silence partagé ne portait aucune hostilité, aucune barrière, juste une compréhension tacite qu'aucun des deux ne pouvait expliquer. Evelyn aussi remarqua le changement dans le regard d'Oliver.
Il ne la regardait plus avec un détachement froid, mais avec une lueur de quelque chose de plus doux, quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment définir. Son attention n'était plus obligatoire, elle semblait authentique, comme s'il commençait à la voir sous un nouveau jour. Pourtant, elle restait sur ses gardes, craignant de croire que leur mariage était autre chose qu'un arrangement temporaire, un jeu qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Un soir, alors qu'ils se croisaient dans la bibliothèque, Oliver brisa finalement le silence persistant entre eux. « Pourquoi fais-tu toutes ces choses sans que personne ne le sache ?» demanda-t-il. Evelyn marqua une pause, posant le livre dans ses mains. Un léger sourire presque amusé joua sur ses lèvres. « Parce que je n'ai pas besoin de reconnaissance, » répondit-elle. « Aider les autres me donne l'impression de ne pas être complètement inutile. » Oliver l'étudia un long moment. Un sentiment étrange remua dans sa poitrine pour la première fois. Il réalisa qu'Evelyn n'était rien. Comme la femme superficielle et téméraire que les tabloïds la décrivaient, elle avait de profondes blessures cachées et une solitude inexprimée enfouie au plus profond d'elle-même et plus que tout, elle ne ressemblait à personne qu'il ait jamais rencontré quelque part en chemin. Oliver se surprit à ne plus considérer Evelyn comme un défi à conquérir. Au lieu de cela, elle était devenue une énigme. Il voulait comprendre une femme dont l'attrait ne résidait pas dans son apparence glamour mais dans son âme complexe et complexe. Il réalisa que peut-être leur mariage n'était pas aussi simple qu'il l'avait pensé. Leur mariage, qui n'avait autrefois semblé être rien de plus qu'un simple contrat, commença à changer de manière subtile qu'aucun d'eux ne réalisa pleinement. Oliver se retrouva à passer plus de temps à observer Evelyn. Il remarqua que sa présence dans le manoir n'apportait pas seulement des problèmes, elle insufflait une nouvelle vie à son monde par ailleurs monotone avant Evelyn. Le manoir n'était rien de plus qu'une grande structure sans vie, mais maintenant, le son des rires, les disputes occasionnelles et même ses regards provocateurs rendaient tout plus vivant. Evelyn aussi commença à voir Oliver sous un jour différent. Il n'était pas aussi froid et impitoyable qu'autrefois. Pensait que même s'il gardait ses distances, il y avait une inquiétude silencieuse dans ses yeux qu'elle ne pouvait ignorer lorsqu'elle était entourée d'une foule de journalistes la bombardant de questions cruelles. Oliver était apparu, lui prenant la main et l'emmenant avec une ferme résolution, la protégeant de l'examen du public. Les soirées au manoir se sont progressivement transformées. Au début, leur conversation n'était rien de plus que des échanges polis, mais au fil du temps, ils ont commencé à partager des morceaux de leur passé. Evelyn a parlé à Oliver de sa mère, une femme douce décédée lorsqu'elle était jeune, la laissant seule entre les mains d'un père indifférent et d'une belle-mère qui ne se souciait que de la richesse. Pour la première fois, Oliver s'est ouvert sur ses propres blessures, le chagrin de sa relation passée avec Isabella, ce qui semblait autrefois être l'amour parfait s'était terminé par une trahison. Evelyn a vu la douleur dans ses yeux lorsqu'il en a parlé et elle a réalisé que sous son extérieur calme se cachait un cœur qui n'avait jamais vraiment guéri. Leur connexion ne s'est pas épanouie à travers de grands gestes romantiques, mais à travers les petites choses de leur vie quotidienne. Un après-midi, après une réunion d'affaires tendue, Oliver est entré dans la bibliothèque et a trouvé Evelyn absorbée par un livre d'économie. Je n'aurais jamais pensé piquer son intérêt, ignorant sa présence, marmonna-t-elle pensivement pour elle-même. Pourquoi n'investit-il pas dans des projets de logements sociaux? Je pense que ce serait une décision intelligente. Oliver ne put s'empêcher de sourire, ressentant un étrange sentiment d'amusement. La fille qu'il avait crue ne s'intéressait qu'aux fêtes et au shopping. NG était capable de pensées si perspicaces, leur dîner ensemble qui avait autrefois semblé forcé devinrent progressivement plus naturels. Evelyn commença à apprécier les repas préparés par le chef, jouant parfois avec sa nourriture pendant qu'Oliver regardait simplement, réalisant qu'il se trouvait plus intéressé à l'observer qu'à son travail. Ils commencèrent à faire des promenades tranquilles dans le jardin les nuits de pleine lune. Evelyn montrait avec enthousiasme différentes fleurs partageant leur signification et pourquoi elles étaient spéciales pour elle. Au début, Oliver écoutait simplement, mais il découvrit bientôt que ces moments lui apportaient un sentiment de paix qu'il n'avait pas connu auparavant. Une fois, lorsqu'un orage inattendu les prit au dépourvu, ils cherchèrent refuge sous le porche. Evelyn, les cheveux trempés, rit vivement, tendant les mains pour attraper les gouttes de pluie. Oliver la regarda, une douceur inconnue s'insinuant dans son regard, ne trouvez-vous pas cela excitant? Elle rigola, ses yeux pétillants de malice. La voix d'Oliver était plus calme que d'habitude lorsqu'il répondit, c'est peut-être la première fois que je trouve si beau. Evelyn marqua une pause, son cœur battit un battement devant ce rare moment de sincérité. Ces petits moments fugaces les rapprochaient progressivement.
Evelyne se surprit à baisser son défense autour d'Oliver, l'écoutant davantage et comprenant lentement le calme qui l'entourait. Plus important encore, elle commença à réaliser comment il la protégeait silencieusement des murmures durs de la société. Pour Oliver, ce qui avait commencé comme une simple transaction commerciale s'était transformé en quelque chose de bien plus significatif. Il se retrouva à se soucier d'Evelyne d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Parfois un simple sourire d'elle suffisait à rendre sa journée épuisante un peu plus légère. L'amour n'arrivait pas soudainement ou dramatiquement, mais plutôt à travers les choses les plus simples, conversations nocturnes, regards accidentels et ces moments calmes dans le jardin où les mots n'étaient pas nécessaires. Pourtant ils se comprenaient tous les deux. Evelyn Carter et Oliver Whitmore, deux étrangers accablés par les blessures du passé, devenaient lentement une partie inséparable de la vie de l'autre. Le mariage entre Evelyn et Oliver, qui semblait trouver un semblant de paix, était maintenant menacé par des forces invisibles qui couvaient sous la surface. La belle-mère d'Evelyn et l'ex-amante d'Oliver, Isabella, avaient uni leurs forces pour briser le lien fragile entre eux. Un après-midi venteux, Evelyn se prélassait dans un fauteuil moelleux près de la fenêtre de la grand salon. Une cigarette pendait paresseusement entre ses doigts. Des volutes de fumée montaient dans l'air, peignant des motifs fantomatiques qui s'estompaient aussi vite qu'ils étaient apparus. Son regard dériva sur les rues animées de la ville en contrebas, détachée et indifférente au monde qui l'entourait. Mais ensuite le claquement aigu des talons résonna sur le parquet ciré. Sa belle-mère entra portant une épaisse enveloppe dans ses mains parfaitement manucurées. Elle la posa sur la table avec un sourire narquois trop familier, ses yeux brillants d'une malice cachée. Evelyn, penses-tu vraiment que ce mariage est une question d'amour? Sa voix était douce, presque un murmure, mais assez aigu pour percer la façade d'Evelyn. Evelyn expira un filet de fumée, ses yeux émeraudes clignant vers sa belle-mère avec un regard de défi insouciant. Elle balança une jambe par-dessus l'autre, son comportement sans effort, nonchalant, comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Nous y revoilà, une autre leçon. Elle tira son ton dégoulinant d'ennui. Fais vite, j'ai un rendez-vous important à lui rendre. Sa belle-mère resta imperturbable, tirant gracieusement une chaise et s'asseyant en face d'elle, avec un air de sympathie feinte. Elle glissa l'enveloppe vers Evelyn, son sourire teinté d'un triomphe discret. Je veux juste que tu vois la vérité, chérie, ne te laisse pas tromper par des illusions creuses. Evelyn jeta un coup d'œil à l'enveloppe puis laissa échapper un léger rire en tapotant la cigarette contre le bord de son verre de vin à moitié vide. Oh, laisse-moi deviner ce qu'il y a à l'intérieur d'un contrat, d'une lettre de chantage ou peut-être de photos scandaleuses. Sa voix était teintée de moquerie, mais au fond d'elle, une lueur de malaise s'éveilla en elle. Sa belle-mère ne dit rien, regardant simplement avec ce sourire narquois exaspérant. Le silence se pressait contre la poitrine d'Evelyn, lui serrant la gorge involontairement. Elle attrapa l'enveloppe et en vida le contenu sur la table sans trop s'en soucier. Au moment où ses yeux se posèrent sur les photos, le sourire narquois sur ses lèvres s'estompa lentement. Ils étaient là, Oliver et Isabella, assis ensemble dans un restaurant haut de gamme. L'intimité dans leur langage corporel était indéniable. Oliver se pencha légèrement, Isabella posa sa tête sur son épaule, ses doigts effleurant les siens. Poignée d'une manière qui parlait de familiarité et de quelque chose de plus profond, le cœur d'Evelyn se serra douloureusement. Elle prit une photo, étudiant chaque détail à la recherche de quelque chose, n'importe quoi qui pourrait réfuter la vérité qui lui sautait aux yeux, mais il était trop clair que sa prise se resserra sur les bords des photos et pendant un instant fugace le masque d'indifférence se fissura. Elle s'était autorisée à croire, même si juste un peu, qu'Oliver avait commencé à se soucier d'elle et maintenant tout cela semblait être une blague cruelle. Sa belle-mère haussa les épaules, son ton était teinté de fausse sympathie. Oliver n'a jamais vraiment été à toi, Evelyn, tu n'es qu'une distraction temporaire pour lui. Si tu es intelligente, tu sauras quoi faire. Evelyn se pencha en arrière dans la chaise, inclinant la tête alors qu'elle étudiait sa belle-mère avec une lueur de défi dans les yeux. Et que suggérerais-tu, mère chère? Devrais-je pleurer et m'enfuir? Désolé de te décevoir, mais je ne suis pas ce genre de femme. Elle força un sourire, mais sa voix manquait de sa confiance habituelle. Sa belle-mère rit légèrement, se levant de son siège. Elle posa une main condescendante sur l'épaule d'Evelyn, geste final de condescendance. Fais ce que tu veux, Evelyn, ne te laisse pas trop apitoyer sur ton sort. Elle tourna les talons et s'éloigna, laissant derrière elle une légère traînée de parfum coûteux. Evelyn resta figée un instant à regarder fixement la pile de photos devant elle. L'indifférence qu'elle avait si soigneusement élaborée commença à s'effriter, ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle traçait l'image d'Oliver regardant Isabella avec une tendresse qu'elle n'avait jamais vue diriger vers elle-même. Ces derniers temps il avait été distant, travaillant tard le soir, manquant des dîners, ignorant ses appels. Elle s'était convaincue que ce n'était que du travail, qu'Oliver était simplement l'homme froid et détaché qu'il avait toujours été, mais maintenant tout avait un sens. Les nuits tardives, le silence, l'absence, un rire amer s'échappa de ses lèvres. L'insouciance rebelle. Evelyn Carter s'était réellement autorisée à croire en quelque chose d'aussi stupide que l'amour. Elle secoua la tête, se versant un autre verre de vin et le descendant d'un trait, espérant que l'alcool atténuerait la douleur dans sa poitrine, mais aucune quantité d'alcool ne pouvait effacer l'image d'Oliver en Isabella qui maintenant se gravait dans son esprit. Elle se leva
Brusquement retirant le d'épais rideau pour contempler l'éblouissante skyline de la ville, les lumières scintillantes de Londres, le flot incessant de gens, tout continuait d'avancer, et pourtant elle se sentait coincée à un carrefour sans nulle part où aller. Sa prise se resserra sur le rideau, sa respiration saccadée. Elle savait qu'elle devait faire un choix, mais avait-elle la force de s'éloigner de tout cela? En prenant son téléphone, les doigts d'Evelyn planèrent sur le contact d'Oliver. Elle hésita, son pouce vacillant sur l'écran, avant de laisser échapper un soupir amer et de jeter le téléphone sur le canapé. Si Oliver se souciait vraiment de lui, il devrait le prouver lui-même. Quant à elle, peut-être était-il temps de partir comme une tempête qui refusait d'être apprivoisée par quiconque. Tandis qu'Evelyn luttait avec le trouble dans son cœur, Oliver se retrouva face à une menace bien plus tangible. Isabella était non seulement revenue pour perturber son mariage, mais elle avait également jeté son dévolu sur sa carrière. Un soir tard, alors qu'Oliver était plongé dans le travail à son bureau, Isabella apparut à l'improviste, son regard perçant rôdant comme un prédateur. Nous devons parler, Alex. Elle s'assit sans invitation en faisant glisser un épais dossier sur le bureau vers lui. Si vous ne voulez pas que votre entreprise s'effondre, vous savez ce que vous avez à faire. Oliver ouvrit le dossier, son visage et son masque illisible alors qu'il parcourait le contenu. Isabella avait déjà attiré plusieurs parties prenantes clés à ses côtés, orchestrant une crise financière qui pourrait mettre Whitmore Enterprises à genoux, mais ce qui lui glaça le sang, c'était sa menace à peine voilée visant Evelyn. Si vous ne voulez pas que votre précieuse épouse ait un accident de sitôt, je vous suggère de bien réfléchir. La voix d'Isabella dégoulinait de venin, ses yeux sombres de malice. Oliver serra les poings, luttant pour garder son sang-froid. Il connaissait suffisamment Isabella pour comprendre qu'elle ne proférait jamais de menaces en l'air. Les rumeurs du retrait d'un investisseur majeur de l'entreprise avaient déjà commencé à circuler, provoquant des troubles parmi les actionnaires. La pression montait et Oliver se retrouva à la croisée des chemins entre sauver son entreprise et protéger la femme qui avait trouvé une place inattendue dans son cœur. La situation a atteint un point de rupture lorsqu'un investisseur majeur a soudainement annoncé son retrait d'un projet crucial. Envoyant une onde de choc à travers l'entreprise, les rapports financiers ont brossé un tableau désastreux, les actions ont chuté, les chiffres rouges clignotant à travers les écrans, des réunions d'urgence s'étiraient tard dans la nuit. Oliver vivait pratiquement dans son bureau, se battant bec et ongles pour stabiliser l'empire que sa famille avait construit au fil des ans. Les nuits blanches étaient devenues sa nouvelle norme. Le poids des responsabilités pesait sur lui comme jamais auparavant. Malgré ses efforts pour protéger Evelyn du chaos, la distance croissante entre eux ne passait pas inaperçue. L'absence d'Oliver de la maison, ses appels téléphoniques tard dans la nuit et l'épuisement incessant gravé sur ses traits, tout cela alimentait les doutes croissants d'Evelyn. Chaque jour qui passait, elle se demandait si les mots que sa belle-mère lui avait murmurés étaient vrais. Les doutes croissants d'AVN n'étaient alimentés que par la distance croissante d'Oliver. Les paroles malveillantes de sa belle-mère semblaient soudain plus plausibles que jamais. Oliver était devenu plus froid, plus distant, et les dîners solitaires dans le vaste manoir la faisaient se sentir comme un simple accessoire. Elle commença à se demander si elle n'était en fait qu'un jouet dans son grand projet, comme sa belle-mère l'avait si cruellement suggéré un après-midi, à la recherche d'un peu d'air frais et d'une évasion de ses pensées. Evelyn se retrouva dans un café tranquille au bord de la route alors qu'elle retint qu'elle s'était confondue avec l'indifférence, mais maintenant tout était parfaitement logique, qu'il avait du mal à se battre et qu'il l'avait fait seul. Ses doigts tremblaient alors qu'elle serrait le bord de la chaise en essayant de se stabiliser contre le flot de l'émotion et à tourner son dos à lui quand il avait besoin de son plus longtemps, mais elle avait pensé que cela ne croyait pas si longtemps, ce qu'il était en train de croire si longtemps, il ne pensait pas que le plus longtemps avait pensé que cela avait pensé que cela avait pensé que cela ne croyait pas si longtemps, ce qui était en train de croire que cela ne croyait pas si longtemps. La solitude d'Oliver était tout aussi profonde que la solitude de la responsabilité était la solitude de la responsabilité, du poids des attentes qui s'écrasent sur lui. En prenant une profonde inspiration, sa résolution durcit, elle ne pouvait plus rester à l'obligation ou à la culpabilité, mais parce qu'elle se souciait profondément, indéniablement, l'homme qu'elle pensait autrefois qu'elle méprisait sans qu'elle se réalise. Les plaisirs éphémères. Evelyn ont décidé d'utiliser l'héritage que sa mère lui avait laissé, un intouché fortune. Elle avait toujours gardé de près pour sauver l'entreprise d'Oliver, non pas parce qu'il avait besoin de son aide, mais parce qu'elle voulait être sa force silencieuse, tout comme il avait été la sienne, d'une manière qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Avec la détermination retrouvée, Evelyn a laissé le café. Son étude retirant ses dossiers financiers qu'elle regardait la vaste richesse que sa mère avait laissée derrière lui. De l'argent avait toujours été un rappel de son passé, de l'amour autrefois, et elle ne l'avait jamais touché par respect et désir, mais maintenant, il pourrait servir un objectif plus important. Qu'Evelyn a décroché le téléphone calme mais résolue, car elle voulait que son avocat ne voulait pas dire immédiatement le délai d'essentiel pour un moment de Whitmore Group. Surpris par son intérêt soudain pour de graves questions financières, Evelyn avait toujours été connue pour ses dépenses somptueuses, jamais pour son sens des affaires, mais elle a simplement souri à son hésitation. Oliver approbant, Oliver a serré ses mains sous la table, son esprit courant avec des questions qu'il savait sans aucun doute qu'il n'avait pas encore trouvé un nouvel investisseur et que cet argent n'aurait pas pu apparaître hors de l'air.
L'intervention en temps opportun de l'investissement avait ramené la confiance de Whitmore du bord de l'effondrement pendant que l'Oliver a été resté avec une question de la société. Le dossier financier a contacté des partenaires potentiels mais aucun indice n'a fait surface. Le seul détail laissé derrière était une simple signature Carter. Il ne pouvait pas être Evelyn qu'il pensait dans ses yeux qu'elle était toujours la mondaine téméraire non intéressée par la finance ou les affaires, mais une pensée harcelée à l'arrière de son esprit aurait pu vraiment être son absence. Abandonner sa femme qui a profondément blessé la fierté d'Isabella dans une crise de fureur, elle a décidé de prendre des mesures plus drastiques tard un soir après avoir assisté à un événement caritatif. Evelyn était sur le chemin du retour dans le domaine de Whitmore lorsqu'un camion à excès de vitesse a soudainement viré dans sa voie dans la direction opposée. Il n'y avait pas de temps pour réagir, le camion entrait en collision avec force avec le côté de sa voiture en la faisant tourner dans le rail de la garde. Tout s'est passé dans le clignot. Le sourire d'Oliver à l'hôpital. Oliver s'est assis silencieusement à côté du lit de l'hôpital d'Evelyn. Son comportement habituellement composé se brisa, le visage était fantomatique pâle, une profonde entaille sur son front debout en contraste frappant avec sa peau autrement impeccable. Il a tendu pour sa main sa propre voix avec un mélange de peur qu'il avait fait pour vous-même avoir fait de l'or qu'Isabella mais maintenant assis à côté d'Evelyn encore le corps. Oliver a réalisé à quel point l'entreprise était insignifiante comparée à elle. La porte a craqué et George, son assistant, est entré avec un fichier épais en main. Son expression était tendue, ses yeux remplis d'urgence. Monsieur Whitmore, il y a quelque chose que vous devez savoir. Que George a dit que le dossier sur la table a traversé les pages à travers les pages, son regard pointu se congelant dans la gorge de la gorge. Son nom de la compagnie ne pouvait pas avoir été le fait. Que le fait que la transaction a permis à chaque trace financière a confirmé la vérité. Oliver a murmuré des souvenirs qui traversent son esprit, ses yeux épuisés quand il est rentré tard, la déception qui traversa son visage quand il a éloigné George s'éclaircit sa gorge, sa voix. Madame Whitmore a aimé. Il brossa doucement une mèche de cheveux du visage d'Evelyn, sa voix à peine au-dessus d'un murmure rempli de culpabilité et de tendresse. Pourquoi as-tu fait ça pour moi sans dire un mot? Que j'ai été si aveugle, Evelyn, je n'ai pas vu que vous étiez toujours là pour moi. Tous les murs qu'il avait construits autour de lui-même, toutes les émotions qu'il avait enterrées menaçaient de se débarrasser de ce qu'il avait été si concentré sur la lutte contre Isabella qu'il avait négligé la personne qui avait vraiment pris soin de lui. Elle avait laissé la coupure d'Evelyn à lui faire dur dans les doublantes, les façons dont il n'a jamais imaginé. Evelyn, je suis désolé, s'il vous plaît, réveille. Une grande coïncidence pour être un accident. Isabella avait toujours été impitoyable et cette fois. Oliver savait qu'elle avait franchi la ligne. George, je veux que vous mettiez une enquête approfondie sur l'accident d'Evelyn. Oliver a déclaré que sa voix froide et nette vérifie tous les caméras de circulation trouvaient des irrégularités dont j'ai besoin pour savoir qui a osé faire ce que George hocha la tête sans hésitation. Il savait qu'Oliver signifiait que chaque mot dans une journée a commencé à se révéler. L'équipe d'enquête privée qu'Oliver avait embauchée a découvert un mot à déclenchement évident de la journée. Isabella a tenté de rester composée, mais l'autorité et le ressentiment d'acier dans les yeux d'Oliver lui faisaient vaciller. Oliver, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Quelle fin dès l'innocence? Mais il était déjà trop tard. Isabella a crié en difficulté en vain alors que les policiers l'ont menottée. Elle se tourna vers Oliver, désespoir et la colère tourbillonnant dans ses yeux. Que vous ne pouvez pas faire ça pour moi, nous nous aimions. Alex. Oliver s'est rapproché. Entièrement terminé, mais au moins la personne qui a blessé Evelyn serait enfin confrontée aux conséquences après avoir veillé à ce qu'Isabella ait été poursuivie. Ses yeux scintillaient de larmes non vitesse mais il se composa rapidement en serrant la main doucement. Oui, je suis là, que je serai toujours ici. Evelyn essayant de sourire mais ses lèvres tremblaient. Elle a fermé les yeux brièvement en se laissant sentir la chaleur de ses souvenirs de présence inonder le fait que les doutes soient à la tête, mais maintenant son regard a rempli son regard avec le chariot, avec le chagrin, avec l'émotion mais résolu. Je sais que c'est toi qui as sauvé la compagnie, qui s'est tenue derrière moi quand j'étais trop aveugle. Pour voir Evelyn sourire légèrement bien que des larmes aient enfermé ses yeux, je voulais juste vous aider parce que je savais que vous ne l'accepteriez jamais si je vous disais pur. J'avais tort Evelyn, j'étais tellement aveugle à ne pas te faire confiance pour ne pas partager mes charges avec toi. Je suis désolé de t'avoir fait tout porter seule. Evelyn Pride, il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit, son sourire en parlait volumineux, son regard était rempli d'admiration, d'amour et d'immense fierté. Evelyn prit une profonde inspiration, sa voix stable alors qu'elle parlait dans le microphone. J'étais autrefois une fille perdue, sûre de ma place dans ce monde, mais j'ai appris que l'amour avec la confiance et la compassion qu'il avait trouvé une vie vraiment significative du public. Oliver, mais un peu de tête avec le bonheur de son bonheur, il a été le bonheur de son bonheur et de la part du bonheur de la femme. La vie dans une douce soirée alors que le ciel de Londres était orné d'une couverture chatoyante d'étoiles. Oliver a conduit Evelyn au petit jardin derrière le domaine de Whitmore, les lumières dorées douces s'illuminaient, les roses fleuries créant une scène à couper le souffle. Evelyn se tenait là qu'elle avait entendu que l'Oliver a enlevé à l'ouvrage de son cœur à se rendre à l'Oliver. A finalement brisé le silence, sa voix chaude et sincère.
Elle se tourna pour lui faire face, ses yeux bleus perçants remplis de curiosité que je vous ai proposé une fois auparavant. Mais pour toutes les mauvaises raisons ce soir je veux faire c'est encore à nouveau, mais cette fois pour la seule raison qui compte vraiment. Oliver s'agenouillant lentement en retirant une petite boîte en velours rouge de sa poche, à l'intérieur d'un anneau de diamant scintillé sous le clair de lune disparu était là. Froideur disparue étaient les obligations dans le pari que seul l'amour pur sincère est resté dans son regard. Evelyn Carter peut-il me pardonner et nous donner une autre chance que je n'aime pas à cause d'un pari qui ne devait pas être en devoir avec vous. Je t'aime et te protéger pour le reste de ma vie. Evelyn se tenait immobile, son souffle pris dans sa gorge, des larmes en jaillissant dans ses yeux, et non des larmes de douleur cette fois mais de bonheur qu'elle avait traversé tant de malentendus, mais à ce moment elle pouvait ressentir la sincérité brute dans les mots d'Oliver, un doux sourire formé sur ses lèvres qui tenait le bonheur et une multitude d'émotions à travers. Elle a atteint la main de sa main douce pour toute la main de la main. Un soulagement a été lavé sur le visage d'Oliver et un sourire radieux se propage sur ses lèvres alors qu'il glissait l'anneau sur le doigt d'Evelyn. Il se leva et la tira dans ses bras, la serrant fermement comme s'il en jugeant silencieusement pour ne jamais la laisser repartir. Merci Evelyn, merci de m'avoir donné une autre chance. Evelyn reposait sa tête contre sa poitrine, fermant les yeux de la saveur du rythme cardiaque constant et de la chaleur réconfortante de l'homme. Nous ne faisons plus que tout, de plus en plus est la preuve que l'amour n'est pas un jeu ou une possession, mais sous la compréhension et la camarade.